Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour le message du mois de janvier 2023. Vous avez alors le 9 d'épée, vous avez le 4 de denier, vous avez la grande prêtresse et vous avez le fou. Les deux arcanes majeures ici nous parlent d'un nouveau départ. Mais d'un nouveau départ en fait qui est initié par un savoir intuitif. Il y a cette grande prêtresse qui nous dit, vous le savez, vous le devinez, vous le pressentez. Il y a ce côté intuitif en vous qui vous dit, voilà, il y a quelque chose que je dois mettre en place. Vous ne comprenez peut-être pas toujours où ça va vous mener. Vous ne voyez pas ce que ça va vous apporter sur le long terme. Vous ne comprenez pas toujours ce qui va sortir de tout cela, mais vous avez cette conviction intérieure, cette conviction interne sur voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire et voilà où je veux aller. Donc avec ce fou, il y a ce côté, vous vous lancez, vous vous élancez dans la vie avec cette conviction très profonde que les choses vont aller dans le sens d'une réussite, d'un rééquilibrage, de quelque chose de très solide. Comme si ici, avec cette grande prêtresse et ce fou, vous étiez en train de poser les fondations d'une situation assez saine, assez solide pour l'avenir, mais par contre, ça n'empêche pas ici que vous êtes un petit peu stressé, un petit peu angoissé, parce que je pense que ça va être tellement puissant et fort pour vous ici, qu'il y a ce côté angoissant pour le mental, parce que comme il ne comprend pas tout, parce que ça se joue vraiment inconsciemment en vous, il y a ce côté intuitif qui est vraiment présent, et donc bien évidemment votre mental se dit mais c'est pas possible, je n'arriverai jamais à faire, mais je prends trop de risques. Il y a ce côté je prends trop de risques, mais en fait le risque il est très bien calculé par votre vie, par votre destin, par le contrat que vous avez déjà signé ailleurs. Peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui et vous ne verrez pas au mois de janvier encore où est-ce que vous allez, mais je vous assure qu'il y a quelque chose ici qui se prépare d'assez solidement et d'assez subtilement pour le développement dans votre vie. Vous avez ce pendu qui nous parle, voilà, pour comprendre il faut du temps. Cherchez pas à saisir immédiatement et regardez, vous avez le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée nous dit rentrez dans votre intériorité, écoutez l'intuition, écoutez la grande prêtresse, regardez les synchronicités autour de vous, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à saisir, il vous faut du temps pour comprendre, ça ne sert à rien de forcer la compréhension parce qu'elle ne sera pas encore là pour vous, en tout cas pas immédiatement. Vous avez ce 3 de bâton qui est accompagné d'un 9 de bâton. Donc on est dans la construction de quelque chose, on est dans l'action, on est dans le faire. Vous allez lâcher ici, lâcher quoi? Lâcher l'inquiétude. Il faut lâcher l'inquiétude parce que ne vous inquiétez vraiment pas, il y a cette idée, ne vous inquiétez vraiment pas parce que là, tout va se mettre en place sans que vous soyez conscient de l'ordre des choses, sans que vous soyez conscient que chaque élément qui se met en place comme ça, en fait, à un moment donné, vous allez avoir l'idée, vous allez avoir la compréhension, mais il faut du temps pour que les pions se mettent bien en place pour une nouvelle bataille pour vous, mais une bataille au sens symbolique du terme. Donc, il y a quelque chose qu'il faudra ici lâcher, lâcher cette volonté de comprendre, lâcher cette volonté de saisir, lâcher cette volonté de savoir. Vous avez la reine d'épée qui, elle, est accompagnée avec le 6 d'épée. Vous voyez, il y a encore cette idée. Lâchez le mental. Allez dans l'inconnu, allez dans l'incertitude, allez dans le caché, l'invisible. Et l'invisible, c'est la grande prêtresse. C'est quand même un arcane majeur ici par rapport à notre reine d'épée. Donc, plus vous allez chercher à comprendre, plus vous allez vous faire du mal. C'est-à-dire, plus vous allez stresser, plus vous allez angoisser. Si vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes, parce que vraiment là, vous n'avez rien à faire, vous. Laissez faire les choses. Et plus vous allez les laisser faire, ces choses, plus vous allez pouvoir déclencher un nouveau cycle, plus vous allez déclencher un nouveau processus pour vous. 7 de coupe avec le 2, avec encore 2 d'épée. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, là, le personnage ne voit pas pour lui toutes les possibilités, parce que là, c'est l'idée de possibilités, il y a de nombreuses opportunités, toutes les possibilités se valent. Toutes les possibilités sont identiques.
Et là, justement, on vous dit, bah, laissez tomber le mental. Il ne voit pas. Écoutez votre intuition, écoutez vos pressentis, vos ressentis. Et c'est là que vous trouverez notamment la solution. Voilà ce qui va vous rendre malheureux. 5 de denier avec le 2 de bâton. Donc ce qui va vous rendre malheureux, c'est de trop penser, de trop chercher à maîtriser un choix, à faire un choix. Vous n'avez pas à faire encore le choix. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que si vous le faites de manière anticipée, si vous le faites de manière trop brutale et rapide, en fait, vous allez commettre des erreurs. Parce que votre mental, je vous dis encore une fois ici, ne voit pas. Pour lui, tout est pareil. Mais tout n'est pas pareil dans la réalité. Il y a un des choix ici, en tout cas une des opportunités ici qui seront proposées à votre examen, en fait, qui va vous mener vers la stabilité, la solidité. Mais ça, il faut laisser davantage l'intuition faire que votre mental. Vous avez le 5 d'épée avec le magicien. Lâchez l'illusion que vous pourrez maîtriser mentalement le processus. Lâchez l'illusion que vous pourriez gagner en fait dans cette situation-là. Laissez le désordre en fait se faire pour que puisse ensuite se mettre en place l'ordre. Et là, j'ai deux qui ont sauté. J'ai le valet de denier avec la justice, donc qui vont avec notre grande prêtresse, avec le valet de coupe. Donc vous voyez, il vous faut trouver ici un juste milieu. C'est vraiment cette idée d'équilibre que j'ai entre la réalité, la possibilité de réalité et la possibilité émotionnelle. C'est entre les deux que se situe la bonne réponse. C'est entre les deux que se situe la réponse à votre énigme, à votre mystère. Il y a un mystère ici, il y a quelque chose que vous ne saisissez pas, mais moi je vous dis, c'est bien. C'est très bien que vous ne compreniez pas. Pourquoi c'est bien? Parce que, en fait, plus vous allez laisser du temps au phénomène, à la situation, plus les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes et se construire d'elles-mêmes. Vous avez le chevalier de bâton, donc le chevalier de bâton avec un 7 de denier. Vraiment, quand vous allez comprendre, parce que là, il vous faut du temps pour comprendre. Mais quand vous allez avoir ces éléments de compréhension, ça va aller très, 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 très vite. Voilà pourquoi vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de laisser le processus se faire en arrière-plan, en coulisses. Et quand les choses seront mûres, quand elles seront prêtes, vous allez le voir que les choses vont aller très, très vite, très, très rapidement. Et vous allez ressentir presque un éveil en vous qui va vous porter. J'ai vraiment cette idée de ça vous porte et vous n'avez rien à faire, laissez-vous porter, voilà, par la vie. Vous avez le chevalier de denier, il y a vraiment cette idée, vous avez besoin de temps. Pourquoi? Pour mûrir l'action. Si vous allez trop vite, si vous pensez, si vous croyez, si vous êtes dans l'illusion que vous allez pouvoir le faire, eh bien vous allez commettre des erreurs parce que vous n'êtes pas mûr encore au plan de l'action. Il faut laisser l'action mûrir, c'est pour ça que vous avez besoin de ce pendu, c'est pour ça que vous avez besoin de ce chevalier de denier, c'est-à-dire vous avez besoin de temps. 3 de denier avec as d'épée ici. On nous dit que vous avez besoin peut-être de vous concerter, de consulter des personnes pour vous aider à saisir, à comprendre. Peut-être que pour vous c'est compliqué et ne pas hésiter à aller chercher du conseil autour de vous pour voir un petit peu comment les gens ils voient la situation, comment eux ils appréhendent la situation, parce que je pense que vous avez besoin vraiment d'être accompagné. 10 d'épée. Avec ce 10 d'épée, vous avez encore le roi de bâton. Donc, je pense que vous avez besoin de soigner quelque chose. Votre mental sera le plus grand défi. Si je peux dire ainsi, en fait, le mot qui est venu, c'est votre plus grand ennemi. Parce que le mental voudra tellement faire à sa façon qu'en fait, vous allez vous saboter, vous allez auto-saboter la possibilité que la vie vous offre ici. 10 de bâton avec l'impératrice. J'ai l'impression que là, comme si vous alliez bloquer votre pouvoir créateur, comme si vous alliez vous auto-saboter. Il y a vraiment cette idée d'auto-sabotage. Il faut laisser du temps pour que, en fait, se défasse cette volonté de maîtrise du mental. Et c'est là que
vous allez pouvoir en fait laisser vivre, grandir ce potentiel, cette possibilité, cette opportunité en vous. Et je pense que ça ne va pas être simple pour vous de laisser du temps à la gestation de cette possibilité. C'est ça qui sera compliqué. Donc voilà, il faudra être patient. Il faudra être patient, chers amis. Conseil 7 d'épée avec la reine de denier. Laissez les choses pour l'instant cachées. Laissez les choses dans l'inconnu, dans l'invisible. Parce que en fait, ça se fait, j'ai vraiment cette impression que ça se fait en coulisses. Ça sortira le moment opportun, ça sortira au moment opportun, ça sortira au moment où vous en aurez besoin et après ça ira très très vite. Mais là, vous avez besoin de faire grandir. Comme une grossesse, vous voyez, il faut bien 9 mois pour que, avant que l'enfant arrive, avant que le bébé arrive. Et bien là, c'est exactement la même symbolique. C'est-à-dire qu'il vous faut du temps pour laisser germer les choses et grandir. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? La tour. La tour. Il faut déconstruire vos croyances. Il faut déconstruire quelque chose pour aller à l'essence même de votre rêve. Aller à l'essence même de votre envie, de votre désir. Il faut vraiment déconstruire ce que vous pensez vouloir. Il y a quelque chose en vous qui pense que vous voulez quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas réellement ce que veut votre cœur. Si vous voulez, vous voulez cette paire de chaussures, on va dire ça comme ça, vous voulez cette paire de chaussures, ce sac, cette voiture, ou je ne sais quoi d'autre, vous pensez que vous voulez ça, mais en fait, au fond de vous, il y a quelque chose d'autre que vous voulez et sur quoi vous pourriez porter votre énergie et votre force, mais que vous n'avez pas encore dévoilé, que vous n'avez pas encore mis en lumière. Vous avez le 4 d'épée, l'intuition est la clé. L'intuition est la clé ici d'un équilibre émotionnel. L'intuition est le calme de l'esprit. Plus vous êtes calme au plan du mental, plus vous allez être équilibré au plan du cœur et de l'émotion. Et plus vous allez laisser du temps à la gestation de cette situation. Vous avez le monde, vous êtes à la fin d'un cycle. Vraiment, vous êtes à la fin et cette fin doit se déliter tranquillement. Et vous ne pouvez pas la maîtriser. La fin est non maîtrisable ici, non maîtrisable. Il faut être dans ce 4 d'épée, c'est-à-dire être dans l'attente, être dans l'espérance et dans la confiance. Chevalier d'épée avec le soleil. Je pense que c'est l'attente qui va vous apporter l'information. C'est elle qui va vous apporter la libération. C'est elle qui va vous apporter la connaissance. Mais il faut attendre. Voilà, je crois que les choses sont très très claires ici, dans ce deuxième tirage. Vous avez la force avec 10 de coupe. Oui, il faut être fort là. Je pense que vous allez avoir besoin de beaucoup de force de caractère, beaucoup de force de cœur pour résister à un appel d'immédiateté, à un appel de tout de suite, maintenant, au lieu d'attendre pour que les choses mûrissent, pour que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Ne pas céder au premier désir, à la première envie, à la première volonté. Mais laissez les choses mûrir. Voilà, vous avez la justice avec la reine de coupe. Donc la reine de coupe ici, vraiment il y a ce côté équilibre du cœur. Vous avez besoin du cœur ici, pleinement, entièrement, pour que les choses se remettent à leur place. Parce que je pense qu'il y a, alors j'ai cette idée qu'il y a une blessure ici, assez profonde, qui doit cicatriser. Sans cette cicatrisation de la blessure, vous ne pouvez pas lancer la gestation d'autre chose, d'une autre possibilité, d'une relation, d'un projet ou je ne sais quoi. Il faut vous défaire ici de quelque chose. Il faut vous défaire d'une blessure et pour cela, vous avez besoin de force de caractère, vous avez besoin de force du cœur pour pouvoir attendre la bonne information. Alors, vous avez ensuite l'as de denier. Comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver vers vous. Cette nouvelle opportunité, elle porte en elle une belle possibilité d'échange, de rencontre, de nouveautés pour vous au plan du cœur, au plan des émotions. Il y a vraiment une belle possibilité de changement émotionnel, mais à condition d'attendre. Il faut ici ranger votre frein et
aller tranquillement dans la déconstruction d'une blessure, dans la cicatrisation d'une blessure, prendre votre mal en patience, si je peux dire ainsi les choses, rester zen, et plus vous restez zen, plus vous allez lancer un nouveau processus très très créateur et surtout riche de futures rencontres, de belles rencontres. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.